Alors, vous savez que j'ai été absente pendant 3 semaines. Si, si. C'est justement parce que mes patrons de froid et des chauds m'ont envoyé en repérage. J'ai été dans plusieurs pays, vous savez. Voilà, ici on mangeait là, hein. Voilà. Et ce qui est à la mode actuellement, c'est les records. Il y a eu le record Guinness. On sait que quand on va là-bas, on mange. Il y a eu plusieurs records. Mais celui qui m'a le plus intéressé, c'est le record européen du plus grand consommateur de pâtes. Non, spaghetti, c'est quoi? Bien sûr, ma soeur, je suis concentrée. Et donc, un jour, je suis là, je me retrouve quelque part, et mon guide qui m'appelle, qui me dit « Chantalé, Chantalé, est-ce que tu peux te rendre dans le restaurant où tu as l'habitude de partir ?» Justement. Arrête. Et donc, moi, je lui ai dit que bon, tu sais, jeudi, on a mon vol parce que je dois tourner vendredi et tout ça. On me dit « Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. » On arrive dans le restaurant. Vous connaissez les fûts, là, les gros fûts, là. Spaghettis, ils ont préparé des dents. Je dis que, Dieu, tout ça, là, on va pouvoir manger. Au moins 100. Je suis là. Bon, nous, les invités, on est venus pour faire un reportage. On nous a servi de petits d'assiettes. Le temps, je vais prendre cuillère, fourchette, Jean, je veux me jouer les raffinés, là. On dit on a le gagnant. Ah ouais? Un Européen qui se nommait Panzano. Pardon, un Italien. Il va me blesser. Faut pas te blesser. Un Italien du nom de Panzano qui a gagné le record. Et figurez-vous qu'en 15 minutes, si on doit coller les paquets de spaghettis, là, ce qu'il a mangé, là, c'est comparable à la distance de l'hôtel Ivoire à la gare. Eh, ne criez pas. Moi, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée ici, dans Info Doi. Comment ça, la tête débrief. Voilà, comme... Il avait déjà fait, donc je me suis retrouvée ici. Sinon, je dis la vérité. C'est ça, donc ton expérience est belle et puis on verra à la fin. Voilà les gens qui ont voyagé pour aller manger spaghetti. Vieille, voilà, tu connais. Il n'y a pas de moment. Pour nous, là, tu connais, on ne voyage pas. Vieille, c'est qu'il y a un pays où les gars se sont spécialisés dans le l'élevage des cafards. De toute façon, tu as commencé la nuit. Doucement. On laisse terminer, s'il vous plaît. On est avec beaucoup d'attention. Les vieilles, les gars produisent plus de 6 milliards de cafards par an. Qui a compté au... On l'a TG, vous voyez, les vieilles, après, ils les vendent au laboratoire pour fabriquer des médicaments qui nous rendent cracra au dit. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est qu'on avale là. Ça, c'est un faux. Alors. Ah, c'est l'info? Moi, je crois que c'est possible parce qu'il y a des élevages de moustiques en France. D'accord. Donc, Il y a une image de... Le vieux m'a montré vraiment qu'il a lui aussi la quai. Pour toi, celui qui donne la bonne information, c'est Bikongo et... bon, moi, j'ai voulu croire pour Rennes, sauf la distance du spaghetti qui quitte à l'hôtel Ivoire pour arriver à la C'est énorme, hein? Sinon, le record de pâtes, effectivement, ça se passe... je crois qu'en Italie ou... Oui, effectivement. Vous avez vu que je n'ai pas menti. Oui. Voilà, j'ai juste exagéré. Bon, peut-être que tu as mis un peu d'aromagie dessus. Voilà. Sinon, voilà. Elle a mis son guassou. On peut dire ça comme ça. C'est ça. Le concours existe, mais maintenant, la distance de pâtes pour aller à la gare de Bassam. Alors, pour voir si tout ça est vrai, on va directement aller sur la vidéo pour se rassurer que c'est la bonne réponse. Je ne sais pas. Imaginez un monde où même les créatures les plus inattendues jouent un rôle crucial dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers surprenant des fermes aux cafards, un secteur en pleine expansion qui pourrait bien révolutionner notre avenir. Préparez-vous à être étonné par les multiples facettes et les incroyables opportunités offertes par ces petites créatures souvent mal comprises. Eh bien, dis donc, il y a